Les personnes âgées de plus de 80 ans n'ont pas besoin d'un examen médical régulier car les normes de santé varient selon les individus. Il ne faut pas croire tout ce que disent les médecins car ils ne s'occupent que des malades et ne comprennent pas vraiment ce qu'est la santé. De même, les personnes âgées ne doivent pas prendre plusieurs médicaments à long terme, mais seulement ceux nécessaires. En d'autres termes, prendre des médicaments pour prévenir quelque chose est presque inutile. Selon ce point de vue, les personnes âgées n'ont pas non plus besoin de prendre régulièrement des somnifères. La diminution du temps de sommeil à un âge avancé est un phénomène naturel et personne ne mourra à cause de l'insomnie. Les personnes âgées ont le privilège de dormir et de se réveiller quand elles le veulent. De plus, le taux de cholestérol, qui préoccupe généralement les personnes âgées, n'a pas besoin d'être une source d'inquiétude même s'il est élevé. Le cholestérol est la matière première pour la production de cellules immunitaires dans le corps humain. Plus il y a de cellules immunitaires, plus le risque de cancer chez les personnes âgées diminue. De plus, une partie de l'hormone mâle est également composée de cholestérol. Si le taux de cholestérol est trop bas, la santé mentale et physique des hommes sera compromise. De même, avoir une tension artérielle élevée n'a pas d'importance. Il y a plus de 50 ans, l'alimentation humaine était généralement insuffisante. Ainsi, lorsque la pression artérielle atteint environ 150, les vaisseaux sanguins se rompent. Mais maintenant, peu de gens souffrent de malnutrition, donc même si la pression artérielle dépasse 200, elle ne provoquera pas la rupture des vaisseaux sanguins. Conseil pour les personnes âgées de plus de 80 ans. Marchez régulièrement. Respirez profondément lorsque vous vous sentez agité. Faites de l'exercice pour éviter la raideur corporelle. Buvez plus d'eau lorsque vous utilisez la climatisation en été. Plus vous mâchez longtemps, plus votre corps et votre cerveau sont actifs. La perte de mémoire n'est pas causée par l'âge, mais par la non-utilisation prolongée du cerveau. Pas besoin de prendre trop de médicaments. Il n'est pas nécessaire de faire baisser artificiellement votre tension artérielle ou votre taux de sucre dans le sang. Ne faites que ce que vous aimez, n'en faites pas ce que vous détestez. Ne restez pas chez vous tout le temps. Mangez ce que vous voulez, même si vous êtes légèrement en surpoids. Soyez méticuleux dans tout ce que vous faites. N'interagissez pas avec les personnes que vous n'aimez pas. Vivre en harmonie avec la maladie est mieux que de la combattre. Mangez de la viande, surtout du bœuf bon marché. Ne pas prendre de bain pendant plus de 10 minutes. Il n'est pas nécessaire de s'endormir de force. Faire des choses heureuses est le meilleur moyen de stimuler l'activité cérébrale. Trouvez un médecin de famille, dès que possible. Ne vous forcez pas à endurer ou à vous adapter, il n'y a rien de mal à être un vieux rebelle. Arrêtez d'apprendre, c'est vieillir. Ne soyez pas avide de vanité, avoir tout ce que vous avez maintenant est déjà bien. L'innocence est un privilège des personnes âgées. Les choses compliquées sont en réalité les plus intéressantes. Faites des choses qui bénéficient aux autres. Vivre paisiblement dans le présent. Les désirs sont la source de la longévité. Vivre dans un état d'esprit optimiste. Vous avez le contrôle de votre propre mode de vie. Acceptez tout avec calme. Les gens au caractère ouvert sont populaires. Rire régulièrement est bon pour la santé mentale et physique. En outre, nous avons mis au point une méthode pour retarder le vieillissement à l'âge de 70 ans. La première méthode consiste à respirer profondément en cas d'anxiété. Lorsque l'on vieillit, on a tendance à s'inquiéter pour de petites choses sans importance. En fait, plus on est anxieux, plus notre espérance de vie diminue. Cela est dû au fait que l'anxiété active le système nerveux sympathique, accélérant ainsi le rythme cardiaque et augmentant la tension artérielle.
Par conséquent, les risques d'infarctus du myocarde et d'accidents vasculaires cérébraux augmentent. Pour apaiser cette anxiété, la méthode la plus simple est de respirer profondément. Lorsque l'oxygène est correctement acheminé vers le cerveau, l'excitation de la zone de l'amygdale diminue, ce qui inhibe l'excitation du système nerveux sympathique. Deuxièmement, prendre le soleil. Il y a deux méthodes principales pour soulager la pression sur le cerveau, la méthode naturelle et la méthode artistique. Dans la méthode naturelle, le centre de la nature, le soleil, est le plus efficace. Si l'on ne prend pas le soleil pendant une longue période, on subira un stress maximal. Prendre le soleil peut favoriser la circulation sanguine, stimuler le métabolisme, renforcer les fonctions immunitaires, prévenir le rhume et les infections. En outre, lorsque l'on prend le soleil, la vitesse de synthèse de la vitamine D, appelée transporteur de calcium, dans le corps, est également accélérée. Le calcium a des effets apaisants, renforce les os et réduit le risque d'ostéoporose. Troisièmement, entrez en contact avec les plantes. Si vous avez une forêt près de chez vous, nous vous recommandons vivement de faire régulièrement des bains de forêt. Dès le 19e siècle, les Allemands ont découvert les bienfaits de la forêt. Après avoir vécu pendant un certain temps dans la forêt, de nombreux troubles mentaux légers peuvent être guéris. C'est parce que les composants aromatiques émis par les plantes de la forêt peuvent stimuler le système nerveux parasympathique du corps humain, jouant ainsi un rôle apaisant. Si vous n'avez pas de forêt près de chez vous, le jardinage est également un excellent choix. Fondé sur l'instinct animal, le fait de jouer avec la terre calme l'esprit et le rend paisible. Même dans un appartement, prendre soin d'un pot de fleurs sur le balcon peut rendre l'humeur plus confortable. En respirant l'arôme émis par les plantes, cela peut également guérir le cerveau. Le jardinage familial est une agriculture de très petite échelle, et l'agriculture est une industrie cérébrale, les deux se prononcent de la même façon en japonais. Le contact avec la nature nécessite de réfléchir, ce qui stimule le lobe frontal du cerveau, évitant ainsi les troubles cognitifs. La quatrième méthode consiste à s'engager dans les arts. Des expériences scientifiques ont démontré que les activités artistiques sont l'un des moyens efficaces de traiter la dépression. Si vous avez appris à jouer d'un instrument de musique ou à dessiner quand vous étiez jeune, il est temps de vous y remettre. Apprécier l'art peut également être efficace pour éliminer le stress. Par exemple, visiter des temples ou simplement écouter de la musique que vous aimez peut augmenter les ondes alpha, les ondes cérébrales émises par le cerveau lorsqu'il se détend. Cinquième point, sortez une fois par jour. Pour les personnes âgées, plus elles restent à la maison, plus elles risquent de perdre rapidement la force musculaire dans la moitié inférieure du corps en raison d'un manque d'exercice. Si les personnes de plus de 75 ans ne bougent pas pendant 2 semaines, la quantité de muscles perdus équivaut à celle produite par 7 ans d'exercice normal. Par conséquent, le risque de chute, fracture, besoin de soins augmentera considérablement. De plus, le manque d'exercice entraîne une diminution de l'appétit, ce qui plonge le corps dans un état de malnutrition, ce qui peut entraîner un malaise physique et mental. Dans cet état, le risque de développer une forme grave de Covid-19 est très élevé. Par conséquent, les personnes âgées doivent sortir au moins une fois par jour, même pour une courte promenade dans leur quartier. La 6e règle, parlez et riez plus. Si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas sortir, vous devez absolument parler et rire plus. Par exemple, passer un long moment à parler avec un ami ou regarder une émission de divertissement à la télévision et rire à gorge déployée. En parlant avec d'autres personnes, nous pouvons éliminer l'anxiété et la solitude. Le rire ouvre la respiration, stimule le système nerveux parasympathique et détend le corps et l'esprit.
Il est important de savoir que bien que le cerveau humain ne représente que 2% du poids corporel, il consomme 20% de l'oxygène total du corps. De plus, lorsque nous parlons ou rions, nous activons les muscles du visage, ce qui favorise la circulation sanguine dans le cerveau et stimule la production de neurotransmetteurs. En outre, cela peut activer les cellules tueuses naturelles, NK, qui peuvent tuer les cellules cancéreuses et les coronavirus, améliorant ainsi l'immunité du corps. En conclusion, il est important pour les personnes âgées de prendre en compte les particularités de leur santé individuelle et de se rappeler que les personnes âgées ont une richesse d'expérience et de sagesse à offrir, et qu'elles méritent le respect et le soutien de la société dans leur quête d'une vie saine et heureuse.